Et donc, sans surprise, Joe Biden a opté pour la continuité en reconduisant Jérôme Powell à la tête de la Fed. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. 4 ans de plus donc à la tête de la Réserve fédérale pour Jérôme Powell. Les marchés ont accueilli la décision favorablement, j'ai envie de dire à juste titre, parce qu'il n'a quand même pas démérité jusque-là. Oh, il n'a pas été méchant surtout. Il n'a pas été méchant avec les marchés. Raison politique tout de même d'abord pour sa nomination. Moi, ce qui me frappe dans Joe Biden, c'est qu'il a une conduite du pays qui est très politique. Et il faut peut-être remonter loin en arrière, peut-être à Bill Clinton, pour trouver quelqu'un qui est aussi politique. Et donc, ce qui motive son choix, c'est d'abord la politique. C'est la volonté que ça passe sans problème au Congrès. Il connaît très bien le Congrès. Il a passé au Sénat pratiquement la moitié de sa vie. Qui est pourtant déjà d'une longueur appréciable. Et donc, il savait que ça serait difficile de faire passer quelqu'un d'autre que Jay Powell. Donc, c'est par défaut que son choix spontané aurait été de mettre Lael Brainard, mais il s'est dit trop compliqué pour que ça passe sous les fourches codines du Congrès. Il a du mal à faire passer d'autres projets qui sont extrêmement importants à ses yeux. Il sait qu'il va aussi devoir faire passer dans les mois qui viennent d'autres nominations importantes dans l'instance qui dirige la Réserve fédérale et donc la politique monétaire des États-Unis. Donc il a joué la continuité sur Powell en disant en même temps ça permet de faire passer Lael Brainard qui était bien mieux vue des démocrates. Et comme qui vice-présidente. Et qui est militante, elle, d'une réglementation beaucoup plus ferme des banques, comme vice-présidente, ce qui n'aurait pas été forcément évident dans un autre cas de figure. Est-ce que c'est une nomination, d'ailleurs, Lael Brainard en tant que vice-présidente de la Fed, qui va changer quelque chose, justement, au second mandat de Jérôme Powell? Elle est perçue comme plus colombe que lui et plus dure en même temps sur les questions de régulation bancaire. Alors, plus colombe que Powell, ça ne va pas être évident, parce que si vous regardez son track record depuis qu'il est président de la Fed, il a même été extrêmement prudent dans la remontée des taux d'intérêt. Quand vous regardez d'ailleurs la politique monétaire à travers la courbe des taux de la Réserve fédérale, vous ne voyez pas que ça a changé de président. Et avant lui, Janet Yellen n'était pas non plus un faucon, c'était plutôt une colombe. Et donc il a continué exactement sur cette lignée. Donc il a remonté très très prudemment. Par contre, quand il y a eu la crise du Covid et tout ce qui s'est ensuivi, il n'a pas hésité à baisser très vigoureusement. Il a été à la manœuvre, il a fait le job. Voilà. Il a fait le job, ça tombait bien parce que Ben Bernanke avait tout inventé 10 ans avant lui. Et heureusement, parce que Ben Bernanke connaissait très bien ces matières-là. Ben Bernanke, il a passé des années à étudier la politique monétaire américaine dans la crise des années 30. Donc il a inventé des outils nouveaux. Jay Powell, c'est un homme c'est un financier. Je pense qu'il n'aurait pas su inventer ces outils nouveaux. Par contre, il a su les mobiliser sans hésiter. Ces outils nouveaux, ce sont les politiques non conventionnelles, les rachats d'actifs. Voilà, exactement. D'abord de baisser les taux d'intérêt à zéro très vite. Et puis ensuite, effectivement, ces rachats d'actifs dans des proportions tout à fait considérables. Pour contrôler la courbe des taux, notamment sa partie longue. C'est ça, La dette publique aux États-Unis a augmenté de 5 000 milliards de dollars en 18 mois. Et ça a pu être fait seulement parce que la Fed en a acheté une partie tout à fait substantielle. Donc il a été très prudent, il continuera à l'être. En revanche, il y a un domaine où ça peut changer de manière tout à fait substantielle, c'est sur la réglementation, la supervision du système financier. Vous savez que depuis la crise de 2008, la Réserve fédérale a des pouvoirs beaucoup plus étendus en matière de supervision financière. Les Américains se sont rendus compte que dans la faillite Lehman Brothers et ce qui a suivi, le fait qu'il y ait des pouvoirs de régulation qui étaient un peu partout, ça avait fichu une belle pagaille. Et donc ça a été resserré avec des pouvoirs beaucoup plus forts auprès de la Réserve fédérale. Et donc là, l'arrivée de Lael Brainard comme numéro 2 pourrait vraiment changer la donne. Parce que Lael Brainard, elle est vraiment, elle est partisane d'une intervention très forte. Joe Powell, lui, il a travaillé dans les finances, à New York, à Carlyle, dans des institutions financières tout à fait respectables. Et quand Donald Trump lui a dit il faudrait même relâcher un peu la pression qu'on a mis un peu trop forte sur les banques en termes de coussins de sécurité, etc., après la crise de 2008, Powell s'est exécuté sans le moindre état d'âme. Ça lui allait tout à fait. Il était dans son monde, il était dans son univers. Et son univers, en plus, lui a dit bravo, merci. C'est exactement ce qu'il faut faire. Lael Brainard, elle est très, 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 très différente. Elle est partisane de resserrer, au contraire, les exigences prudentielles sur les banques. Et donc ça pourrait être un vrai changement, d'autant plus qu'elle n'arrive pas
toute seule, hein, donc il va y avoir 2 autres membres du FOMC qui vont être nommés dans les mois qui viennent. Et puis au Congrès, il y a une pression très forte hein, de toute une partie du Parti démocrate qui veut et pousse à une réglementation plus ferme des banques et des établissements financiers. C'est mené notamment par Elizabeth Warren. Elle a perdu la primaire, elle n'a pas gagné l'élection présidentielle, mais elle garde une influence assez forte au sein de... qui était contre la reconduction de Jerome Powell. Oui, qui était contre, comme d'ailleurs toute une série de démocrates. Hein. Joseph Stiglitz, une figure Nobel d'économie, a dit qu'il était contre la reconduction de Powell, et précisément pour cette raison, parce qu'il avait été trop laxiste avec les banques et que ça risquait de poser un problème. Et donc là, il a été entendu, ainsi que toute cette aile du Parti démocrate. Je pense que le vrai changement, c'est évidemment pas la reconduction de Powell, c'est la nomination de Lael Brainard à ses côtés qui va tenir ça de manière beaucoup plus ferme que lui ne l'avait fait. Est-ce que le plus dur commence aussi, quelque part, pour la Fed, qui a commencé, on l'a vu, à réduire ce mois-ci ses rachats d'actifs, qui doit sortir de cette politique monétaire d'exception dans cette crise sanitaire? De plus en plus, d'économistes demandent d'ailleurs est-ce qu'il accélère le pas en matière de tapering, parce que l'inflation est à quand même plus de 6% pour l'instant aux États-Unis. Est-ce que c'est beaucoup plus dur de remonter les taux et de sortir d'une politique monétaire que d'ouvrir les vannes Oui, vous savez, William McChesney Martin, qui était le président de la Fed de 1951 à 1970, hein, pendant 20 ans, il disait « Mon boulot, c'est de retirer le saladier de ponche de la table quand l'ambiance commence à chauffer. Voilà. » Et donc, oui, Powell, il va avoir à faire ça, et c'est évidemment plus désagréable à faire que d'ouvrir le robinet et donner de l'argent à tout le monde. Donc il va devoir faire ça. Je pense qu'il va le faire prudemment. Quand vous regardez dans l'histoire de la Fed, hein, même les présidents de Fed, qui étaient les plus colombes, ont fait ce mouvement sans ciller quand il fallait le faire, hein, à commencer par Janet Yellen qui l'avait fait, alors qu'elle était plutôt colombe, mais il y a un moment où... clairement, il faut arrêter, il faut commencer à resserrer et on le fait de manière... Donc deuxième mandat plus périlleux pour Powell à la tête de la Fed, évidemment. Avec encore une fois, prochain défi, cette maîtrise de l'inflation, encore une fois, qui n'est pas maîtrisée pour l'instant ni par Joe Biden ni par Jerome Powell. Oui, 6%, plus de 6% d'inflation. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que le débat est en train de changer aux États-Unis, puisqu'il y a un certain nombre de politiques qui disent maintenant à Joe Biden, c'est à vous de vous en occuper, ce qui est d'une certaine manière une victoire de la théorie monétaire moderne. Hein. Vous savez, c'est une théorie qu'on a ressortie, en fait, qui existait depuis le début du XXe siècle, qu'on a ressortie récemment. Et cette théorie dit, on peut imprimer tous les billets qu'il faut, tant qu'il n'y a pas d'inflation. Et quand il y a de l'inflation, ce qu'on fait, c'est pas la politique monétaire d'agir, c'est la politique budgétaire de resserrer les vannes. Ironiquement, cette théorie n'est pas appliquée, mais ce qui se passe dans le débat public américain, ça fait étonnamment penser à cette mise en œuvre de la théorie monétaire moderne. On imprime des billets, il n'y a pas de problème tant qu'on n'est pas au plein emploi. Et ensuite, c'est pas la politique monétaire d'arrêter, c'est la politique budgétaire. Sauf que ce n'est pas le chemin que prend aujourd'hui cette politique budgétaire de Joe Biden, ce sera le boulot. Oui. Pour l'instant, le boulot va revenir. Mais c'est intéressant de voir la pression monte tout de même sur ce thème-là. Ouais. En tout cas, Jerome Powell va devoir encore une fois pas compter, revenir à une politique monétaire plus normale. C'est le chemin de crête, il est escarpé quand même. Hein, il est escarpé, surtout qu'on a une accumulation de dettes absolument colossale. Hein, je rappelais, plus 5 000 milliards de dollars de dette publique. La Fed donc a commencé à en acheter moins. Elle n'a pas commencé à revendre ses stocks, mais elle a commencé à en acheter moins. Et rien que ça suffit à créer des petites tensions. Il y a un moment où il va falloir aller plus loin. Vous imaginez ce qui peut se passer sur des marchés financiers qui sont très endettés, où il y a de la dette absolument partout. On est censé maîtriser ça beaucoup plus depuis la crise de 2008. Je pense qu'on risque d'avoir des surprises dans des endroits où on n'a pas regardé, comme à chaque crise financière. Voilà, on en reparlera, on n'y est pas encore, mais ça pourrait se produire en 2022, parce que 2022, c'est un peu l'heure de vérité. Pour la Fed. Ça va être 2022 ou 2023, mais ça commencera en 2022. On en reparlera. Merci en tout cas. Explication signée Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci David.